L'architecture a maintenu au fil des siècles, des années et des décennies une distance aristocratique par rapport à la construction courante et il est inutile de la distinguer du bâtiment. Donc, ici, je me réfère à n'importe quel bâtiment, pas seulement à ceux qui portent des caractères esthétiques particuliers, des langages ou des significations. Les environnements de vie, en revanche, sont différents, dynamiques, vivants, produits par une succession comme une pièce, une maison, un lieu, une rue, une place, une partie de la ville, par exemple, ou encore, par exemple. Le thème est toujours celui de construire, à n'importe quelle échelle, construire des communautés et édifier n'est qu'un outil. Les environnements de vie sont donc bien plus que l'urbanisme, l'architecture, le construit et le non-construit mis ensemble. Ils impliquent des paysages, la santé, la sécurité, le bien-être. Ils sont alimentés par une vision des systèmes et rationnelle. Ils ignorent également, de manière significative, les oppositions centre-périphérie et également. En tant que réseau de relations, un environnement de vie peut favoriser les regroupements, générer ou renforcer une communauté. Utilitas, Firmitas et Venustas sont toujours là, toujours présents, pour faire en sorte que le bon sens commun soit respecté. Recommander un bâtiment dans son autonomie, il enlèvera même l'indifférence au contexte. Une triade oubliée pendant des siècles, remise en vogue à la Renaissance, aujourd'hui complètement anachronique. Aujourd'hui, les fonctions sont précaires. Adaptabilité, accessibilité et attention à l'ensemble du cycle de vie du bâti. Le principe de non-localité de la physique quantique, la possibilité d'être distant mais uni, rappelle la perte de l'unité de lieu des typologies et se reflète dans le droit à la ville et est en résonance, pour reprendre les mots de Zévi, avec le paysage et le langage de degré zéro. Ensuite, la beauté ne suffit pas. Les harmonies et la transmission de sens sont fondamentales. Concevoir suppose participation, complexité, dialogue, aime interpréter des questions qui ne soient pas égoïstes et sectorielles. Il y avait des questions réfléchies, attentives aux logiques et aux relations, à l'intégration, surtout ouvertes sur l'avenir, non réduites à des schémas ou à des exigences fonctionnelles. Donc complexes, étendues au non construit, tendues vers la logique du fragment, non celle de l'objet. Il nous pose des questions et élève évidemment les réponses, mythifie l'intérêt pour ce qui n'est pas capable d'introduire un don dans un contexte, ou n'aide pas à améliorer en rien la condition humaine, de manière significative et de plus en fait. Aujourd'hui, il n'est pas rare que les bâtiments encombrent les territoires, sans contribuer à former des paysages et des villes, au sens de ville, au sens d'agrégation. Le XXe siècle a consolidé la culture de la séparation. Il est nécessaire de s'en affranchir. Le futur vise l'intégration, interaction avec vision systémique. La logique topologique et l'optique relationnelle mènent notamment à atténuer particulièrement l'attention portée à un seul bâtiment et prévoient particulièrement un intérêt pour les relations avec les contextes dans lesquels l'intervention, cette opération unique, s'intégrera mieux. Ainsi, il y a la triade qui se concentre sur l'autonomie du bâtiment, mais ce qui intervient ensuite, c'est l'exploration des relations avec l'environnement, le paysage et la mémoire. Elle réfléchit aux relations simultanées à l'échelle planétaire des questions environnementales, à ce qui identifie la culture d'une communauté, au paysage dans la définition européenne et aussi à ce que le matériau caractérise, identifie un lieu spécifique, n'importe quel lieu spécifique, car il y a des mémoires collectives, des mémoires individuelles qui le renforcent. En conclusion, environnement de vie, poétique du fragment, interscalabilité, l'intention comme des racines vitales que j'oserais dire presque coperniciennes, sont des concepts fondamentaux qui méritent une attention particulière et une réflexion approfondie. Dans ce sens, le Code européen valorise de manière significative la qualité des environnements de vie, renforce le rôle du projet et contribue à concrétiser ses ambitions.